بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah évoque dans Al-Wabil al-Sayyib une parole de son cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était en prison, lors de son dernier emprisonnement qui a précédé sa mort, rahmatullahi ta'ala alayh. Il dit: Ma yasna'u a'da'i bi. Que peuvent donc faire mes ennemis contre moi? Ana jannati wa bustani fi sadri. Mon paradis et mon verger se trouvent dans ma poitrine. Aynama ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Où que j'aille, ce paradis me suit. Il ne se sépare jamais de moi. إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. Il dit, si il m'emprisonne, ce sera pour moi un recueillement où je serai seul pendant un moment. Je vais méditer, je vais prendre le temps pour moi. Akhlou, je vais m'isoler un moment. S'il me tue, j'espère le martyre. S'il m'exile, ce sera pour moi une promenade dans la terre d'Allah. Dans certaines variantes, il répète après cela, il dit Jannati fi sadri, Jannati fi sadri. Ceci car mon paradis, il est dans ma poitrine, mon paradis, il est dans ma poitrine. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit Inna fi dunya janna man lam yadkhulha la yadkhul jannat al-akhirah. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y pénètre pas risque de ne pas pénétrer dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? C'est la compagnie d'Allah. Le fait d'aimer être avec Allah, d'aimer le dhikr, d'aimer le Coran, d'aimer le sujoud, d'aimer tout ce que Allah aime, d'aimer être seul avec Allah, le dua, l'invocation, les dhikrs du matin, les dhikrs du soir. Mahabbatu hadi al-ashya hiya jannah, subhanallah. Le fait d'aimer ces choses-là, le fait qu'Allah mette dans ton cœur de l'amour pour subhanallah, c'est un paradis. La yunalu bil mal, tu peux pas l'atteindre avec l'argent. Wala bil jah, wala bi kathrati al-abna, wala bi quwwati al-ashira. Tu ne peux pas l'atteindre avec des enfants, avec la force de ta tribu. La wallah, illa bi rahmatillah azza wa jal, allati nalatka. Si ce n'est par la miséricorde d'Allah azza wa jal qui t'a atteint. C'est pour cela qu'il dit, rahimahullah aussi, Ibn al-Qayyim évoque cette parole dans Al-Wabil al-Sayyib aussi, il dit Al-Mahbous man hubisa qalbuhu an rabbi. Celui qui est prisonnier, c'est celui dont son cœur il est prisonnier d'Allah. Il est prisonnier de ne pas pouvoir atteindre Allah, de ne pas être avec. Ça, c'est un prisonnier. Et il dit wal ma'sour, et celui qui est captif, man asrahu hawa, c'est celui qui est captif de ses passions. Il a été capturé par ses passions. Hada huwa. Wa bil aks al-hurr, l'homme libre, c'est celui dont son cœur il a trouvé son Seigneur et il s'est libéré de ses passions. Il est libre, subhanallah. C'est un homme libre. Si on comprend cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle t'enseigne qui est l'homme libre. Il t'enseigne avec l'opposé de l'homme libre, il t'enseigne qui est l'homme libre. En évoquant l'opposé de l'homme libre, il t'enseigne qui est réellement l'homme libre. L'homme libre, c'est celui qui a trouvé Allah, c'est celui qui désire Allah et il a fui. Farra ila Allah, il a fui vers Allah subhanahu wa ta'ala. Farra min hawah, il a fui ses passions.
ليس بأسيرا لا يعود أسيرا لها. Il est plus captif de ses passions. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, évoque une très jolie parole dans Madarij al-Salikin. Il dit وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك. Les gens ont spéculé au sujet de la belle vie et ils l'ont décrite par le fait de te contenter de ce que tu as, ou bien d'agréer ce qui te vient d'Allah, ou bien d'avoir une bonne subsistance, une bonne vie matérielle, et d'autres spéculations d'Ibn al-Qayyim. Il dit was-sawab, et la vérité, annaha hayatul qalb, annaha hayatul qalb. Et la vérité, c'est que la belle vie, c'est la vie des cœurs. La belle vie, elle ne réside pas dans le corps, elle réside dans le cœur. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, regardez, quand on entend ces paroles-là qu'il a dites, il était en prison. Et les prisons anciennement, il était en prison. Subhanallah, tu lis ces paroles, tu dis cet homme-là, il est en train de se trévasser dans des palais. Tu dis Allahu Akbar, il est vraiment bien. En fait, il est en prison, il a juste un petit coin sur de la paille, un peu de lumière qui pénètre. Tu dis, il est dans les palais. Wallah, tu écoutes. Mais subhanallah. Ibn al-Qayyim dit as-sawab, la vérité, c'est que al-hayat al-tayyiba, wallah, il cherche tout, fais le tour de la terre, tourne toute la terre, wallah. Si tu répares pas ta relation avec Allah, t'es malheureux, mon frère. Wallah. Fais ce que tu veux. تقلب يمنة ويسرى أينما تشاء لن تجدها والله. تكذب على نفسك وتخن نفسك وتخذل نفسك وتغج نفسك والله سبحان الله تلقى ذلك والله حياة الطيبة حياة القلب. Va où tu veux, tourne, cherche là, dans l'argent, dans les femmes, dans tout ce que... Wallah, tu ne trouveras pas. La vraie belle vie, c'est la vie du cœur. حياة القلب. يأبى الله عز وجل الذي خلق القلب وخلق السعادة الحقيقية. Celui qui a créé le cœur et qui a créé le vrai bonheur, c'est lui qui a décidé ainsi. C'est Allah Azza wa Jalla. Il dit والصواب أنها حياة القلب. La vérité, c'est que la belle vie, c'est la vie du cœur. ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان. Et c'est la vie des cœurs, le fait que ce cœur s'épanouisse, le fait que ce cœur soit émerveillé et égayé par la foi. ومعرفة الله ومعرفة الله, et qu'il soit égayé et émerveillé par la connaissance d'Allah, ومحبته, l'amour d'Allah, والإنابة إليه, et le fait de revenir à Allah Azza wa Jalla avec force, والتوكل عليه, et le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jalla. هذه هي السعادة. Ça c'est le bonheur. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. Ceci car il n'y a pas une vie qui est plus belle que la vie de celui qui a atteint ces points-là, qui a la vie des cœurs. Il n'y a pas une vie qui est plus belle que ça. ولا نعيم فوق نعيمه. Et il n'y a pas une faveur qui est plus grande que la faveur qui est accordée à celui-là. إلا نعيم الجنة, si ce n'est la faveur du paradis. Car au paradis, il y a la meilleure des choses, c'est le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. كما كان بعض العارفين يقول, et certains des pieux qui connaissaient Allah ont dit إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Certains des pieux ont dit, des fois, certains moments passent dans ma vie, je me dis, si les gens du paradis ressentent, si c'est ça leur vie, si ils sont comme moi je suis maintenant, ils sont dans une bonne vie. Il dit, si les gens du paradis, ils vivent là, ils ressentent ce que moi je ressens maintenant, ils sentent ce bonheur-là que je sens moi maintenant dans le dunya, إنهم في عيش طيب يقيس يعني حاله بحاله. Pourquoi? ما نال من السعادة. Parce qu'il a atteint un haut degré de bonheur. Il dit, subhanallah, si les gens du paradis sont comme ça, alors c'est bien le paradis. Subhanallah. لأنه نال من السعادة يا شيخ. Il a atteint le bonheur. ويذكر ابن القيم قال غيرهم. Et d'autres ont dit, إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. Il dit, des fois passent des instants où le cœur,
il est épanoui, il danse du bonheur qu'il ressent. C'est-à-dire le bonheur, le cœur, il yarqus taraban, du bonheur, de la jouissance qu'il ressent. Le cœur, ça c'est le cœur de ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Wallahi ya akhi. Mais ça c'est un don. Ata ghayr mamnun. Ça c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ata min Allah azza wa jalla. يحتاج إلى الصبر ويقين. يحتاج إلى أن تصبر. Et chaque fois que tu es malheureux, خلو بربك. Tourne-toi vers Allah. أصبر. Parle avec ton Seigneur. قم اسجد اقرأ والله تلقى الله عز وجل يقلب هذا الضيق الدنيوي البسيط يعني إلى سعادة عظيمة تقول في نفسك لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Allah عز وجل va tourner cette situation de dunya, de petite dunya, cette petite épreuve du dunya, il va la tourner dans un bonheur large où tu dis souvent si les habitants du paradis ils ont ce que je ressens maintenant dans le cœur, ils sont dans une bonne vie, c'est bien. Si c'est ça le Jannah, c'est bien. Alors que c'est plus que ça. Mais déjà, tellement tu vas sentir, qu'Allah nous accorde l'ikhlas, Ya Rabbal Alamin, qu'Allah nous accorde la sincérité, Ya Rabbal Alamin. L'imam Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, كان يتمثل بأبيات يعني يظهر فيها عظمة معرفة الله عز وجل فيقول قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والإعلان والإصباح والغلس وما تقلبت في النوم ولا في من سنتي إلا وذكرك بين النفس ونفسي والنفس ولقد مننت على قلبي بمعرفة أنك أنت الله ذو الآلاء والقدس. Il dit, rahimahullah, mon cœur est constamment accompagné par ta miséricorde, ô Allah. Fessir secrètement, wal i'lan en apparence, wal isbah quand dans la clarté du jour, wal ghalas et dans les ténèbres de la nuit. Tu as certes fait don à mon cœur d'un grand don qui est la connaissance, le fait de te connaître que c'est toi Allah Azza wa Jal. Ce cœur, il ressent ce bonheur, cette miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah. Ya'rif Allah Azza wa Jal. Annaka anta Allah. Parce que c'est toi Allah, Dhul Ala, le détenteur de toute faveur, wal Qadasi, et celui qui est exempt de tout défaut et qui est exalté à l'absolu. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.